Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit peu le récap du mois de janvier grâce à Morning, car oui, si vous ne le savez pas, je suis sur Morning. Morning, ça va me permettre de rentrer tous mes portefeuilles à l'intérieur. Je reçois un petit mail en plus chaque fin de mois pour me dire un petit peu combien j'ai gagné sur ces différents portefeuilles. Et après, j'ai d'autres fonctions sur Morning assez intéressantes, mais on verra ça au cours de la vidéo. Pour le moment, on va regarder donc justement par rapport à mon email de Morning. Donc bonjour un peu moins pauvre, j'ai oublié la suite. Voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements en janvier. Performance donc sur 30 jours, sur le mois de janvier. Bon, 30 jours, 31, c'est pareil. Votre portefeuille Trade Republic a fait plus 10%. Sa valeur est passée de 563 à 617 euros. Donc 10% en un mois, ça c'est plutôt pas mal. Le portefeuille Trading 212 a fait lui plus 6%. Sa valeur est passée de 6116 à 6486. 6% aussi, c'est vraiment pas dégueulasse. Le portefeuille eToro a fait plus 41%, sa valeur est passée de 439 à 621 euros. Je le rappelle, sur eToro, je suis principalement justement sur la crypto-monnaie, ce qui fait qu'avec ce qui s'est passé ces derniers temps, on voit le pourcentage qui est très élevé. Le portefeuille Realty a fait lui plus 3%. Sur Realty, ça devient difficile de faire beaucoup de pourcentages mensuels, sachant que la valeur est passée de 22 457 à 23 124, ça fait quasiment 1000 euros rajoutés. Et pour autant, comme vous pouvez le constater, ça fait que plus 3%. Votre portefeuille Brix a fait lui 0%. Comme on peut voir, la valeur est passée de 1000 euros à 1003 euros. Donc j'ai gagné 3 euros sur ce portefeuille. Je le rappelle, Brix, c'est le portefeuille justement où je gagne pas beaucoup d'argent. Le portefeuille Pierre Berry, lui, a fait 0%. Bon, c'est normal, sa valeur est passée de 102 à 102. J'ai des prêts bloqués entre l'Ukraine et la Russie aussi sur Pierre Berry, comme Mintos d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. Forcément, ça ne bouge pas. Mintos, donc 0%, passé de 3863 à 3863. Bon, voilà, ça n'a pas bougé. Le portefeuille Bondora, quant à lui, a fait moins 88%. Alors, j'ai retiré des fonds forcément sur le portefeuille Bondora, j'ai eu besoin de liquidité. Donc, sa valeur est passée de 1115 à 137. Voilà, c'est un petit peu dommage. Maintenant, je gagne un petit peu moins sur mon Bondora. Mais bon, voilà, petit à petit, on remettra de l'argent dessus pour atteindre cette somme et encore plus. Le portefeuille crypto, quant à lui, a fait plus 48%. Celui-ci, il fait plaisir. Sa valeur est passée de 10 509 à 15 537. Donc là, on peut voir quasiment 5000 balles d'un coup. Voilà, ça fait quand même assez plaisir. Le portefeuille Boursorama, quant à lui, a fait plus 8%. Sa valeur est passée de 4 926 à 5 331. Voilà, plutôt intéressant. Donc on peut voir en gros que j'ai fait beaucoup de gains sur la plupart de mes portefeuilles. Le S&P 500 a fait lui plus 6%. Le CAC 40 a fait plus 10%. Donc on voit que je suis dans la moyenne du CAC 40, voire un peu plus pour ce qui est, on va dire, de la crypto. Si après on voit 10%, 6%, 6% trading 212, je suis sur la plupart, donc sur le marché américain, forcément S&P 500, 6%, trading 212, 6%. Trade Republic, lui, 10%. Je suis sur des ETF, alors lui, tant mieux qu'il ait fait plus 10%, sachant qu'après c'est pareil, je rajoute aussi de la liquidité de ma poche. Trading 212, je rajoute aussi un petit peu de liquidité de ma poche. Durant cette période, votre meilleur actif était Tonix Pharmaceutical Holding Corp qui a fait plus 187%. Votre pire actif a été Pfizer qui a fait lui moins 13%. Ici, on voit les revenus. En janvier, j'ai reçu 27,36 euros de dividendes versés par 34 entreprises. Et pour le mois de février, je devrais recevoir 24,06 euros de dividendes versés par 33 entreprises. Donc une entreprise de moins, un petit peu moins de dividendes, sachant que ce n'est pas forcément les mêmes qui versent des dividendes. Vos revenus annuels en dividendes sont de 3 335 euros. Donc voilà, ça fait plaisir, ça continue de monter, sachant que mon objectif est d'arriver à 12 000 euros, donc déjà annuel. Comme vous voyez, pour arriver à faire du 1000 euros par mois, qui serait assez sympa. Score de vos actions. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est Visa Inc., donc classe A. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, Walt Disney Company. Forcément, je vous le rappelle, Walt Disney, ils ont coupé les dividendes. L'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus haut, Tonix Pharmaceutical Holding Corp. L'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus bas, Broadmark Realty Capital Inc. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour du mail que l'on reçoit de Morning chaque fin de mois. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et maintenant, on va se rendre directement sur la page de Morning pour voir un petit peu du coup combien vaut la valeur totale de mon portefeuille. D'ailleurs, si vous vous souvenez, en janvier, quand on a commencé, on était aux alentours donc des 50 000. On venait d'arriver à 50 000. Là, sachant que sur la crypto, il y a eu pas mal de bénéfices et ainsi de suite, mettez-moi d'ailleurs en commentaire, là, faites pause avant de voir tout de suite à combien est le portefeuille et mettez-moi en commentaire, vous pensez à combien je suis. On va regarder ça tout de suite. Nous voilà sur la page de Morning. Alors, ici, vous avez les différents portefeuilles. On va regarder donc les uns à la suite des autres. Si on regarde donc pour le portefeuille Trading 212, on voit que j'ai 121 positions, donc 121 actions sur ce portefeuille.
un rendement moyen de 3,77% pour un total de dividendes annuels approximatif de 253 €. Un retour sur investissement de plus 3%. Sa valeur est approximativement aussi de 6712. Si on clique dessus, qu'est-ce que ça nous dit ? On peut regarder sur notre portefeuille, ici donc la valeur totale, plus 3%, c'est-à-dire on a fait plus 208 €. Ici, le total de dividendes annuels, donc on est approximativement à 253 € plus 4% annuel. Ici, le rendement total sur dividendes, donc 3,77%. Et le rendement sur le montant investi, où on est approximativement à 3,9%. Ici, la sûreté du dividende, donc avec un classement général des sociétés que vous possédez, donc au niveau sûreté des dividendes. Ici, la même chose avec le potentiel de croissance de ces sociétés. Et ici, le calendrier des dividendes. D'ailleurs, si on regarde, mois de février, ça va être un mois où on va faire un peu plus que les autres. Le mois où on va toucher beaucoup, ça devrait être le mois de mai. Ici en dessous, moi j'ai rempli l'objectif que je voulais, donc 1200 € de dividendes par an, ce qui me ferait du 100 € par mois sur Trading 212. Et en dessous, vous avez donc les différentes sociétés que je possède avec le prix pour la société donc sur un an qui a fait donc ici pour 3M Compagnie du moins 24%. Ici, moi, mon retour sur investissement donc qui est moins 23%. Le nombre de positions que j'ai donc sur 3M Compagnie, le total, le prix de revient unitaire donc de l'action. Ici 152 $, sachant que le prix ici est de 117 $ actuel. Et ici, par rapport à ce que j'ai investi dans cette société, le dividende annuel donc de 4,83. Vous pouvez retrouver ça sur toutes les sociétés. Donc là, on ne va pas toutes les faire, mais voilà, en gros, vous avez compris. Donc Trading 212, portefeuille plutôt intéressant, mais à faible dividende comme vous pouvez le constater. Mais au moins, ça permet de se diversifier sur le secteur de la bourse. Ici, le portefeuille Trade Republic, on reste sur les actions. Donc ici, 9 actions dans ce portefeuille. Sachant que, comme je vous avais dit sur la vidéo concernant Trade Republic, je vais remasteriser un petit peu ce portefeuille. Un rendement de 1,41%, un dividende annuel de 9,04 €, un retour actuel de moins 8% pour une valeur approximative de 643 €. Si on clique dessus, ça va être les mêmes informations donc, que sur Trading 212. Étant donné qu'on est sur de la bourse, ici la sûreté des dividendes, le potentiel de croissance des sociétés que je possède à l'intérieur et le calendrier des dividendes. D'ailleurs, on voit que le mois de mai, c'est un très bon mois aussi, étant donné que je devrais toucher tous les dividendes apparemment sur le mois de mai. Ici, on peut regarder donc la valeur totale 643 €, on fait moins 8%, moins 58 €. Ici, approximativement, un total de dividendes annuels donc du 9,04 €, soit plus 2% annuel. Ici, le rendement total en dividende de 1,41%, assez faible, et le rendement sur le montant investi de 1,3%, pareil, qui est assez faible aussi. Sur le secteur de la bourse, c'est pas des gros montants qu'on touche, mais on a quand même le potentiel de la société qui peut avoir une surévaluation plutôt positive, ce qui permet au moment de vendre la société, d'engendrer des gains hors dividende. Maintenant, le portefeuille Realty, si on voit 96 positions sur Realty, un rendement de 10,27%, dividende annuel de 2375 € et une valeur approximative du portefeuille de 23 124 €. Ici, donc forcément, on est sur de l'immobilier, ça change, pas de petit graphique, rien du tout. Mais ici, nous avons la valeur totale, le total de dividendes annuels et le rendement total sur dividende. Donc ici, on voit du 10,27% de rendement donc en dividende. Ici, donc, on est sur de l'immobilier, ça va être sur des loyers. Et ici, mon objectif donc d'une valeur de 27 000 € que je veux investir sur Realty, on voit qu'on est à 85,6%, ce qui est plutôt intéressant. En dessous, pareil, on a les différentes maisons que je possède, comme vous pouvez le voir, avec les rendements. Donc ici, 11,7%. Le revenu annuel, donc ce que je vais toucher sur cette propriété, 5,79 € pour un total investi de 49,50 €. Le portefeuille Pierre Berry, on peut voir une position, un rendement de 7,72%, total de dividende annuel de 7,88 €, un retour de plus 2% pour une valeur donc approximative de 102 €. Si on clique dessus, ici on peut voir donc les informations que je vous disais, un rendement total en dividende ici de 7,72% annuel et un rendement sur le montant investi approximatif de 7,90%. Ici, on peut voir, donc j'ai mis en position comme quoi c'était du cash qui travaillait. Ça aurait été trop compliqué de mettre à chaque fois l'argent dans les différents prêts. Mais voilà, en gros, le cash, le revenu annuel moyen que ça nous fait, le rendement. Ici, le portefeuille Mintos, ça va être la même chose, une position. Ici, on voit du 10%. Alors forcément, ça va être un petit peu trompeur, étant donné que mon argent sur Mintos ne travaille plus. Donc en gros, on devrait plutôt être à zéro. Voilà, j'attends que Mintos soit fini, que mes prêts soient remboursés et on verra ce qu'on fait. Donc pour cette position, est-ce qu'on la supprime, est-ce qu'on en remet? Voilà, on verra à ce moment-là. Donc pour le moment, on ne regarde pas plus. eToro, une position, pareil, j'ai rentré que du cash à l'intérieur. On voit pour une valeur approximative de 621 €. Ici, nous avons le portefeuille crypto. Donc on peut voir 11 positions, un rendement de 0,50%, dividende annuel de 77,07 € pour une valeur approximative de 15 263 €. Ici, on voit la valeur totale, donc approximativement 16 476. La totale de dividende annuel, 83,19.
pour un rendement total en dividende par rapport à la somme que j'ai investie de 0,50%. Ici, l'objectif total, c'est 50 000 donc sur la valeur crypto. On voit que je suis à 33% de mon objectif. Si l'on descend, on peut voir les différentes cryptos justement que je possède. Avec, par exemple, pour celle-ci, Avax Avalanche, le prix donc 21,18 euros. On voit que sur un an, cette crypto a perdu moins 69%. Alors les rendements ici, forcément, il n'y en a pas. Position, on voit que j'ai 33,83 donc tokens position sur cette crypto-monnaie pour un total actuel de 717 $. Donc prix de revient unitaire, je ne l'ai pas rentré forcément, donc le retour, on ne l'a pas non plus, mais c'est pas grave. Et ici, le dividende annuel, on voit que forcément, étant donné que ce n'est pas des sociétés qui nous reversent de l'argent, 0%. Sachant que sur les cryptos, on peut aussi faire du staking. C'est justement ce que je fais sur le GLD. Ici, comme on peut le voir, un rendement de 9%. J'en possède 20,5647 pour un total de 924 $, ce qui me donne un total de dividende annuel de 83,19 $. Bien sûr, si la crypto monte, le rendement en dividende annuel augmente et si ça descend, vous avez compris, ça diminue aussi de ce côté-là. Voilà, donc ici, c'est pour le portefeuille crypto, forcément. Vous avez différentes configurations, mais étant donné que j'ai rempli aucune de ces cases, on ne peut rien voir donc sur les différents diagrammes. Le portefeuille Brix, quant à lui, 14 positions, rendement de 3,81%, dividende annuel de 38,20 euros, donc ici, ça va être des loyers, pour une valeur donc approximative de 1003 euros. Si l'on clique dessus, on peut voir donc les informations que je vous ai données, 1003 euros, 38,20 de dividende annuel, 0% par an parce qu'on ne sait pas ce que ça donne. Et ici, rendement total en dividende de 3,81%. Pareil, en dessous, vous avez les différentes positions. Donc, immeuble Maduturé, ici, on peut voir que j'ai investi 124 euros. Annuellement, je vais toucher 6,26 euros de loyer et ce qui me donne un rendement de 5,04%. Boursorama, ici, 21 positions. On est sur de la bourse, un rendement de 3,46%. Dividende annuel de approximativement 185 euros pour un retour de plus 9% actuel. Sa valeur est de 5 352 euros. Si l'on clique dessus, ça va être pareil que les autres portefeuilles donc, qui concernent la bourse. Vous avez les petits diagrammes. Ici, on voit la valeur totale, donc plus 9%, donc c'est ce qui me fait un plus 421 euros. Ici, approximativement, le total de dividende annuel, 185 euros. On voit que ça fait plus 6% par an. 3,46% de rendement total sur le dividende et 3,8% rendement donc sur le montant total investi. On peut voir que le mois d'avril, on devrait toucher aussi pas mal de dividendes sur Boursorama. Mois de mai et mois de juin, voilà, c'est 3 mois qui ont l'air de très bien payer. Pour le reste, on peut voir que je suis à zéro. Objectif de 10 000 euros en valeur totale, on voit que je suis à 53,5% de mon objectif. Donc pareil, on va continuer de le faire monter. Dernière position de mon portefeuille qui va être Bondora, donc avec une position. Comme vous l'avez vu juste avant, j'ai dû clôturer, donc j'ai un peu moins d'argent dessus. On voit un rendement de 6,75%. Un total de dividendes de 9,25 euros annuel, un retour de plus 174%. Alors ici, c'est un petit peu triché étant donné que ce que j'ai gagné par rapport à ce que j'ai investi, puis ce que j'ai enlevé, forcément, ça triche un petit peu. Valeur donc de 137 euros. Maintenant, si on regarde un petit peu la totalité donc, de mes portefeuilles, ici on voit que je possède 10 portefeuilles, un rendement total en dividende de 5,88%, un total de dividende annuel de 3 340 euros, voilà, ce qui n'est pas dégueulasse, et pour une valeur totale de approximativement 56 821 euros. Donc juste sur le mois de janvier, on voit que j'ai pris à peu près donc 6 000 euros de bénéfices. Voilà, on dit à peu près et bénéfices entre guillemets, étant donné que les bénéfices sont pris au moment où on clôture. Sachant que pour le moment, il n'y a rien qui est clôturé. Si demain tout chute, demain je repère tout. Donc voilà, mais pour le moment, on est quand même à un gain. Le portefeuille continue de monter. Sachant qu'avec un rendement total en dividende de 5,88%, pour gagner 1 000 euros par mois, vous avez juste à faire le calcul. Il faudrait faire à peu près, on va dire, 240 000, 250 000 euros. Sachant que ici, vous avez le petit graphique justement avec... comme vous pouvez le voir, la valeur donc, de mon portefeuille qui maintenant fait que grimper. Ici, je vous rappelle la hausse qu'il y a eu, c'était quand j'ai rentré mon portefeuille crypto justement sur Morning. Ici, on voit la valeur, la répartition. On voit d'ailleurs que Realty, c'est 40,7% de mon portefeuille, que la crypto-monnaie représente 26,86% de mon portefeuille. Ici, Training 212, donc secteur bourse avec 11,81%. Boursorama en bourse toujours avec 9,42%. Mintos ici 6,8% mais qui va diminuer bientôt et on voit pour les plus petits pourcentages donc sur le reste ici. Si on prend dividende annuel par contre, on voit que 71% de mon portefeuille c'est Realty. Donc 71% de mes dividendes sont dus à Realty. Ici on peut constater que Mintos c'est 11,56%, sachant que c'est pareil, celui-ci comme je vous l'ai dit, dès que ça va dégager, ça va tout changer.
Trading 212, 7,57%, Boursorama avec 5,54%, et ici on voit la crypto 2,31% et le reste qui est encore plus petit. Voilà, on a fait le tour donc grâce à Morning du récapitulatif de mon portefeuille. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai 10 portefeuilles donc pour une valeur totale aujourd'hui de 56 821 €. Espérons que ça continue de monter et après, au moment où la crypto va continuer de monter, forcément, vous me connaissez, je vais encore répartir différemment mes portefeuilles, sachant que sur Realty, voilà, quand on regarde le dividende, c'est plutôt pas mal. Donc, il faut faire attention parce que si Realty venait à avoir un problème, voilà, j'ai plus que ça qui me reverse des dividendes, ce qui n'est pas énorme, sachant que les 12% là, on peut même les faire sauter. Donc voilà, toujours à faire attention. En même temps, Realty, j'y crois, mais ça aurait pu être un autre portefeuille qui soit ici. Si on prend la valeur, on voit quand même donc que 41% de mon portefeuille est composé de Realty. Je vais me permettre de pouvoir monter jusqu'à 50% sur Realty, pas plus, et le reste on a investi donc sur les différents secteurs d'activité que vous avez pu voir sur mes portefeuilles. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas sur Morning, vous pouvez retrouver les liens en dessous dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un bouton rejoindre qui, si tu cliques dessus, te donne accès à des vidéos exclusives en me soutenant. Et pour ça, merci. N'oublie pas le lien Linktree en description et commentaire épinglé sous la vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.